monde! Alors, aujourd'hui, on va parler de Pogo le clown. Alors, Pogo le clown, qui c'est? C'est John Wayne Gacy. Il est né le 17 mars 1942 à Chicago dans l'Illinois. Il est le deuxième des 3 enfants de John Stanley Gacy et Marion Helen Robinson. Ses parents sont des ouvriers de famille d'immigrés d'origine polonaise pour son père et danoise pour sa mère. Gacy était très proche de ses 2 sœurs, Joanne et Karen, ainsi que de sa mère. Mais son père, par contre, était un alcoolique violent qui frappait sa femme et ses enfants. John Stanley Gacy, donc le père, se moquait souvent de lui car il était en surpoids et très souvent malade. Quand la mère de John a essayé de le défendre, à chaque fois, il se moquait de lui encore plus, en l'insultant de pédé ou de tapette. À l'âge de 9 ans, Gacy est violé par un voisin et ami de la famille, mais il n'en a jamais parlé. John Wayne Gacy aimait profondément son père et cherchait par tous les moyens à obtenir son attention et sa fierté, mais il n'y arrivait jamais. Alors une parenthèse, c'est qu'il est vraiment difficile de se construire psychiquement avec un parent violent, car on en a peur et il incarne une figure d'autorité dans laquelle on a normalement confiance. Du coup, la violence physique ou morale a tendance à briser l'estime de soi, peut créer un côté narcissique et ça peut avoir aussi des répercussions dans le futur. Ça peut aussi donner envie à celui qui était la victime de devenir le bourreau. Bref, pour en revenir à John Gacy, c'était son père le sadique. À 17 ans, John a déjà changé 4 fois de lycée sans réussir à obtenir son diplôme. Il a alors quitté Chicago et part vivre à Las Vegas où il trouve un job dans un salon funéraire. C'est à cette période qu'il découvre sa fascination et son attirance pour les cadavres. Il commence alors dans la nécrophilie. Il se fait avoir et du coup il se fait virer. Alors en fait, la nécrophilie, c'est une attirance sexuelle pour quelque chose de totalement inanimé qui permet à la personne d'avoir un contrôle total de la situation et d'être dans une position de domination. Quelque chose de mort, quoi. Après cet écart, John Wayne Gacy revient à Chicago. Il fait des études en école de commerce. Incroyable et surprenant, il a eu son diplôme. Par la suite, il devient un assez bon vendeur. Ça lui permet de monter en grade dans plusieurs enseignes. Il devient finalement gérant dans un magasin de vêtements pour hommes. C'est à ce moment-là qu'il rencontre sa première femme, Marilyn Meyers. Alors, comment ils se rencontrent, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas sur Mythique. Quoi qu'il en soit, il l'épouse et ils auront 2 enfants. Michael, né en mars 1967, et Christine, née en octobre 1968. Ils déménagent ensemble à Waterloo. Alors c'est une ville américaine dans l'état de l'Iowa. Pour reprendre la franchise en fait de 3 restaurants KFC que lui propose son beau-père en 1968. John Wayne Gacy a alors 26 ans. À ce moment-là, il est accusé par ses employés de tentative de viol. Le 7 novembre 1968, il plaide coupable pour toutes ces accusations et est condamné à 10 ans de prison pour sodomie. Mais une fois incarcéré, il conteste les accusations. Il dit qu'il est innocent, il lâche qu'il est victime d'un complot politique car il était assez impliqué dans le parti démocrate, c'est vrai. Il réussit à convaincre le personnel de son innocence et à duper le psychiatre pénitentiaire qui l'a cru inoffensif. Il est donc libéré au bout d'1 an et demi seulement. Sa femme demande donc le divorce, normal, elle l'a obtenu le 18 septembre 1969. Gacy en rogne l'a prévenu qu'il ne voulait plus jamais la voir, ni elle ni les enfants, et qu'il les considérait maintenant comme morts. Après ces événements, son père étant décédé, Gacy revient à Chicago. Il s'installe chez sa mère. Il obtient, grâce à un ami de la famille, un poste de cuisinier dans un restaurant. Là-bas, il rencontre Carol Hoff. Alors comment exactement, elle aussi, j'en sais rien non plus. Le 1er juin 1972, il se remarie donc à Carol Hoff. Ils fondent une société de construction avec elle nommée PDM Contractors.
dans laquelle il agressera 3 jeunes employés. En parallèle, il se confectionne un costume pour son personnage de Pogo le clown, qu'il utilise pour aller rendre visite aux enfants malades de l'hôpital et récolter des fonds pour son parti politique. John Wayne Gacy était très impliqué dans la vie politique. Il a été à de nombreux meetings, il a même rencontré des personnalités importantes comme la présidente des États-Unis, Rosalynn Eleanor Carter. En fait, c'est la femme du président Jimmy Carter, le 39e président des États-Unis. Bref, revenons à nos moutons. La seconde femme donc de John Gacy, Carol, découvre des magazines et des photos d'hommes nus dans ses affaires. Gacy lui a donc avoué sa bisexualité. Ce qu'elle a accepté, franchement elle est sympa. Mais lorsqu'elle a découvert des vêtements d'adolescents à la maison, elle a pensé qu'il l'a trompée. Alors, faut pas pousser mémé dans les orties, elle l'a donc quitté, normal. Elle a obtenu le divorce en mars 1976, après 4 ans passés avec Gacy. À ce moment-là, la mère de Carol a déclaré que la maison à Gacy à Norwood Park sentait toujours leur amour. Pas surprenant vu ce qu'on va retrouver à l'intérieur dans le sous-sol après. Le parcours meurtrier de Gacy a donc commencé en 1972, au moment de son second retour à Chicago après la prison. Il commet son premier meurtre le 1er janvier 1972. Il s'en prenait à des jeunes hommes. Il commence à recruter ses principales victimes dans son entourage, en fait, en proposant des petits boulots aux jeunes de son quartier, quoi. Son mode opératoire, c'est souvent le même. Il choisissait sa victime et l'attirait chez lui en lui proposant de l'argent en échange de sexe. Ou alors, il enlevait certaines de ses victimes en utilisant du chloroforme. Il les ramenait à son domicile, les menottait, les torturait et les violait. Il plaçait des vêtements dans leur bouche pour étouffer les cris. Pour les tuer, il les étranglait avec une corde en même temps qu'il les violait. Il conservait ensuite les cadavres à sa disposition pour avoir des relations sexuelles post-mortem. Il torture ses victimes de plusieurs façons, style en utilisant des cartes de poker enflammées, en faisant couler de la cire de bougie fondue sur leur corps, en les noyant à plusieurs reprises dans la baignoire. Il viole donc ses victimes avant et après les avoir tuées. Et truc de malade, en signe de domination, il urine sur ses victimes avant et après le viol. Lorsqu'il avait fini avec le corps, il l'enterrait sous sa maison. Les cadavres sont retrouvés enterrés, ligotés dans le vide sanitaire qui est sous la maison. 3 autres enterrés dans sa propriété et les 4 dernières victimes seront repêchées dans la rivière des Plaines. C'est juste à côté de chez lui. Gacy a confirmé plus tard qu'il lui est arrivé de tuer plusieurs fois plusieurs personnes dans la même journée. Un jour, alors qu'il commençait à manquer de place pour enterrer les corps sous sa maison, Gacy a embauché un de ses employés, David Cram, pour creuser plus de trous. Ah, David Cram, il n'était pas au courant en fait. Donc Cram logeait dans la chambre d'amis de Gacy. Il a dit qu'un soir, il est rentré et a trouvé Gacy ivre dans son costume de clown. Ils ont pris quelques verres ensemble et Gacy a fait mine de plaisanter et de passer des menottes à David. Gacy se serait mis à tourner autour de lui en hurlant « Je vais te violer !» David Cram a alors eu tellement la trouille qu'il a réussi à bousculer Gacy, lui prendre ses clés et s'enfuir. Il avait beaucoup de suspicions de toute façon autour de John Wayne Gacy au bout d'un moment, parce que beaucoup de jeunes qui disparaissaient avaient un lien avec lui. En plus, ses voisins se plaignaient tout le temps des mauvaises odeurs de sa maison. Enfin, il disait qu'il y avait des problèmes de canalisation, mais au bout d'un moment, ça commençait à devenir louche, quoi. Il avait pourtant essayé d'atténuer les odeurs avec de la chaux. Et du coup, il les a fait recouvrir par la suite en fait de béton parce que la chaux en fait ça marchait pas, quoi. Mais bon, le béton non plus apparemment. Le 12 décembre 1978, les policiers apprennent que Gacy est la dernière personne à avoir vu Robert Piest, un jeune porté disparu. Ils vont donc fouiller dans le passé de John et découvrir les scandales de viol sur ses employés. Ils arrivent facilement à avoir un mandat pour fouiller dans la maison.
Pendant la fouille, les policiers sentent une odeur épouvantable qui vient d'un petit espace dans les fondations de la maison. Gacy dit encore que c'est ses canalisations, mais bon. N'ayant rien trouvé d'autre d'incriminant, les enquêteurs retournent dans leur QG pour analyser les pièces qu'ils ont prises dans la maison. Ils se rendent vite compte dardard qu'ils ont probablement saisi des éléments très incriminants. Notamment une bague qui appartenait à un adolescent porté disparu depuis plus d'1 an, des menottes, des permis de conduire pas à Gacy, des vêtements trop petits pour lui, et j'en passe. C'est grâce à cette découverte que les policiers ont rapidement un deuxième mandat pour retourner fouiller la maison de Gacy. Le 22 décembre 1978, John Wayne Gacy, qui sait qu'il est coincé, passe aux aveux. Il avoue aux enquêteurs qu'il a tué 33 adolescents. Il précise qu'il a tué donc ces 33 adolescents au cours des 7 dernières années. Il dessine alors une carte représentant 28 emplacements de cadavres enterrés sous sa maison et son garage. Il admet aussi avoir jeté 5 cadavres de plus dans la rivière des Plaines, parce qu'il n'y avait plus de place en fait chez lui pour les enterrer. Certaines de ces victimes ne sont toujours pas identifiées à l'heure actuelle. John Wayne Gacy sort aux policiers qu'il existe 4 John Wayne représentant 4 personnalités différentes qu'il incarne. Il y a John Wayne l'entrepreneur, John Wayne le clown, John Wayne le politicien et le 4e qu'il appelle Jack Hanley, qui est le tortionnaire meurtrier. Le procès de Gacy a commencé le 6 février 1980 à Chicago et ça a duré 5 semaines. John a plaidé non coupable et la défense a plaidé la non-responsabilité pour cause d'aliénation mentale. Faisant intervenir des psychiatres qui estimaient que Gacy était hors de contrôle quand il tuait, puis il redevenait sage et normal après les meurtres. Ils ont aussi essayé de faire passer les meurtres pour des accidents d'asphyxie érotique et aussi pour de l'autodéfense. C'est pas surprenant. Pendant le procès, Gacy, plein d'humour visiblement, a dit que la seule chose dont il était coupable était de détenir un cimetière non déclaré, le comique. Le jury a délibéré seulement pendant 2 heures et a reconnu coupable Gacy des 33 meurtres. Il a reçu la plus lourde peine de l'histoire pour un tueur en série, je veux dire 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort. En fait, c'est un record au Guinness Book. Je crois que l'année, je suis pas sûre, mais je crois que l'année, c'est Guinness Book 2002. Gacy, pendant son incarcération, est décrit bavard qui aimait parler de ses exploits meurtriers. Il a même dit à un journaliste « Il y a eu 11 livres cartonnés sur moi, 31 livres de poche, 2 scénarios, un film, une pièce à Broadway, 5 chansons et plus de 5000 articles qui parlent de moi. Qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai aucun ego pour ces déchets. » Bon, on voit qu'il est fier. Gacy n'a jamais exprimé aucun remords au niveau de ses actes. En prison, il commence à peindre, notamment des portraits de clowns. Il les fait exposer dans des galeries d'art ou alors il les vend aux enchères. John Wayne Gacy est resté dans le couloir de la mort 14 ans jusqu'au 9 mars 1994. Son dernier pas, c'était du poulet frit, des frites, un coca et un milkshake à la fraise. Il est exécuté le 10 mai 1994, juste après minuit, au centre pénitentiaire de Stateville, dans l'Illinois. Il est exécuté par injection létale. Ses derniers mots étaient « Kiss my ass », donc « embrasse mon cul » en français.
Après sa mort, le cerveau de Gacy a été prélevé et appartient maintenant au docteur Helen Morrison. Elle a relevé aucune anomalie après son analyse. Ce clown tueur était un des plus gros serial killers américains. Ses rescapés sont aujourd'hui des épaves, clairement. Maître d'œuvre en matière de perversion, il offrait pourtant l'image parfaite de l'Américain moyen, se déguisant en clown pour animer les orphelinats et les salles de pédiatrie des hôpitaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Bye et faites gaffe à vous. Ah, au fait, l'abonnement c'est gratuit et les j'aime c'est gratuit. Bye.